Pousser les limites de l'imagination pour construire les entreprises de demain, c'est le quotidien de Stéphane Bizot. Touche à tout, parfois expert, son talent s'appuie sur sa passion des nouvelles technologies, mais aussi son expérience managériale. Stéphane Bizot était l'invité de l'Assemblée Générale de l'ADIR ce mois-ci. Il nous a parlé design thinking et nous avons la chance de le recevoir. Stéphane Bizot, bonsoir. Bonsoir Anne, merci de m'accueillir. Alors tout d'abord, c'est quoi le design thinking ? Le design thinking, c'est penser grand, faire simple, pas cher et rapidement. Alors concrètement, comment fait-on rentrer le design thinking dans les entreprises ? C'est une démarche participative, itérative et collaborative. Il faut mettre des gens autour d'ateliers qui prennent 20 minutes parce qu'il faut les mettre en situation, non pas de stress, mais d'idéation. Donc laisser les gens penser 40 minutes, c'est trop long. 20 minutes, ça suffit. Mais il faut avoir un beau séquencement. Et puis, il faut injecter des choses innovantes, des prospectives, des analyses, des gens d'école qui viennent avec des nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir ou de réfléchir à l'avenir. Et tout ça fait un espèce de mix qui permet de sortir des choses intéressantes. C'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Et qu'est-ce qu'on en sort justement ? On travaille sur des projets ? Oui, on travaille sur des projets, de gros projets, vous avez raison de me le dire. Ce sont des choses que nous appelons plutôt des feuilles de route. Ces feuilles de route, une feuille de route sur un bel atelier de design thinking prend entre 4 à 6 ateliers sur 4 à 6 semaines. Parce qu'il ne faut pas brusquer les gens, il faut juste les mettre en atelier 3 heures par semaine. Chaque atelier a une synthèse et cette synthèse, petit à petit, devient une feuille de route, un draft, un projet. Et puis ensuite, une feuille de route. C'est la co-construction, on est dans l'ère du co. On co-construit, on co-valide et on se co-engage sur une feuille de route par tout le monde. Ça évite les « y'a qu'un faucon »,« si vous étiez venu me voir », etc. Et donc, on peut y mettre les prestataires comme les clients, on peut y mettre, ce que je disais, des écoles, on peut y mettre des gens qui amènent des startups, donc du sang neuf, des idées nouvelles. Et c'est tout ça qui fait que ça fonctionne bien. Évidemment, on met aussi les salariés dans ces projets de design thinking. Qu'est-ce que ça leur apporte ? C'est très important à une époque où justement ils ont été pas mal de temps oubliés, ces salariés. En fait, ça valorise la personne. Et plus on valorise les personnes, et ben plus on en a de l'huile essentielle. Et donc ces gens-là, ils connaissent l'environnement dans lequel ils travaillent, l'économie autour de laquelle ils s'habitent. Et en fait, on leur demande toujours de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Travailler en design thinking sur des parcours dans une entreprise ou sur des idées dans une entreprise, c'est collaborer à mettre une pierre nouvelle à l'entreprise et donc ça valorise. Les gens qui viennent dans un atelier de design thinking représentent une entité. Donc souvent, ils sont appréciés pour ça, ils apprécient le fait qu'on les valorise, on leur fait confiance. Et le design, c'est aussi faire confiance. La confiance est très importante dans les années à venir. Je suppose que ça leur permet aussi d'avoir plus confiance et d'être partants finalement pour ce qui va se passer demain. Oui, parce que ces gens-là, en plus, deviennent automatiquement les évangélisateurs. Aujourd'hui, on a encore des armées de consultants, je suis consultant, des armées de consultants qui sont là pour la transformation informatique, organisationnelle, humaine. Mais les gens qui ont participé et qui ont vécu un enfer peut-être avant ou un irritant avant, deviennent automatiquement des évangélisateurs derrière. Et donc, ils sont force de proposition. Et donc, ils sont convaincants. Donc, c'est très important. Parfois, dans les entreprises, les salariés se plaignent de ne pas voir le bout quand ils sont en co-construction. Est-ce que dans le design thinking, il y a un début et une fin ? Oui, et comme je vous le disais, on fait simple. Donc, ce qu'on appelle des MVP, Minimum Viable Product, ou produit viable minimum en français. C'est-à-dire qu'en fait, on lotit, on ne réinvente pas l'eau chaude, la transformation existe depuis les années 70-80. On lotit et donc on fait d'abord les choses qui sont visibles pour donner confiance à tout le monde, aussi à la direction générale, mais aussi aux gens qui ont participé. Donc on commence par mettre par exemple une application front office en place, ou un desk, un parcours client très simple. Et donc on montre aux gens qu'on est bien sur la bonne voie de notre feuille de route. Et étape par étape, on arrive à tout construire. Alors, quel est le temps d'un projet en design thinking ? C'est vraiment Schopenhauer. Il y a une phase de ridicule, une phase de c'est dangereux, et il y a une phase de c'est évident. Ridicule. Effectivement, je transforme une expression de besoin et une note de cadrage en amont qui peut prendre entre 3 à 1 an en 9 semaines, 6 à 9 semaines. Je fais d'abord un design stratégie sur 3 semaines où il y a 3-4 ateliers, où là nous
donnons la stratégie vers laquelle la société doit changer, puis nous faisons un design opérationnel sur 4 à 5 autres ateliers, où là, nous écrivons la feuille de route. C'est le qui fait quoi pour quand. Le déclenchement des prestataires, le déclenchement des réunions, le déclenchement de tout. Et nous sommes en développement derrière, que ce soit informatique ou transformation humaine ou réorganisationnelle, 9 semaines à 10 semaines. Ça veut dire que si vous avez besoin de travailler avec les gens du social ou du CHSCT, il n'y a rien de mieux que de les mettre en amont. Tout le monde participe à la construction de cette feuille de route. C'est très important ce que je dis là. Parce qu'effectivement, ce n'est pas étape par étape. Ce n'est pas itératif avec un PMO, comme on les appelle, donc des gens qui sont des product managers, qui vont voir les uns et les autres. C'est tout le monde ensemble. Donc du coup, c'est un collectif qui pousse. Ça va très très vite. Et est-ce que les entreprises ont des freins ? Le seul frein que je vois, c'est qu'en fait, on passe d'une ancienne méthode à une nouvelle méthode. Et cette méthode va tellement vite que pour y aller, il faut d'abord s'y lancer. Et le frein, c'est est-ce que j'y vais ou pas ? Alors comme en fait, c'est pas trop cher de faire du design thinking la première fois, moi j'invite les gens à tester et ils verront qu'effectivement on est en accélération. Merci Stéphane Bizot.